Salut, nous c'est Camille et Ilyes et on va te présenter notre maison. Nous sommes de retour là où tout a commencé. La poussière s'envole sur les pistes d'Orient. Notre objectif, prendre la route du sud-ouest. S'aventurer là où on ne pensait pas aller, pour rencontrer les derniers guerriers nomades d'Arabie. C'est le début d'une quête, celle de l'expédition Dhofar. Pour parler un peu de nous, ça fait 5 ans qu'on voyage sur les pistes d'Afrique de l'Est, du Moyen-Orient pour réaliser des documentaires. Et ce véhicule, c'est ce qui nous permet d'aller dans des lieux où on ne pensait jamais aller. Cette voiture, c'est un Land Cruiser de 1998, 4,7 litres, Toyota. Que dire d'autre? Le Toyota Land Cruiser, je pense que ceux qui savent sauront. De l'autre côté de la voiture, on a le haut-vent qui se déplie à 270 degrés, c'est-à-dire qu'il part d'ici, ce qui nous permet d'avoir de l'ombre à n'importe quel moment de la journée. En général, on met tous les tapis ici, les coussins, et ça fait un endroit hyper agréable pour s'installer et se reposer. De ce côté-là de la galerie, on a la malle, et la malle, elle nous permet de stocker toutes les choses qui ne rentrent pas dans la voiture. Donc c'est-à-dire qu'on met les tapis dedans, on met les bâches du sol aussi. Tout ce qui est un peu sale et tout ce qui prend de la place, ça part dans la malle. À l'avant de la voiture, pour la protection et la sécurité, on a fait installer un pare-buffle. Il se prolonge un petit peu sur les flancs pour protéger le moteur en cas d'accident. Ici, on a un treuil qui peut nous permettre de nous sortir d'affaire si on est enlisé et qu'il n'y a personne pour nous aider. On a installé une barre de LED ici, une barre de LED au-dessus qui nous donne une visibilité en profondeur et en largeur quand on voyage de nuit. On a changé nos pneus aussi, c'est des pneus tout-terrain qui permettent d'avoir une bonne accroche quand c'est pas du bitume. Ça marche aussi bien dans le sable, dans la neige que dans la boue. On en est très content. Le kit de suspension a été changé. C'est un kit de suspension qui permet de soutenir la charge qu'on a dans la voiture et ça nous permet d'être beaucoup plus confiants sur les pistes. Sur la voiture, on a mis une galerie. La galerie, c'est ce qui nous permet de stocker des choses sur le toit. Je pense notamment au rideau de douche. Ça, c'est un truc auquel on pense pas du tout, mais avec ces 5 ans de voyage, on a compris que c'était essentiel parce qu'il y a des endroits où tu as envie de prendre ta douche et en fait, t'as pas d'intimité, il y a du monde qui passe, où t'es vraiment pas tout seul. On a le tuyau de l'eau qui sort juste là, donc il suffit de brancher le tuyau et on a une vraie douche qui est vraiment agréable. Ici, on a installé une table qui est rangée sous la galerie. Il suffit de la tirer et de la sortir, on l'installe et ça nous fait une énorme table pour cuisiner. Ça, c'est vraiment chouette, surtout quand il y a du monde ou qu'on veut faire un gros repas. Et enfin, petits accessoires, mais pas des moindres. Par exemple, ici, on a mis une hache, ce qui nous permet de, quand on a envie de faire du feu, de pouvoir aller couper ou ramasser du bois mort. À l'arrière de la voiture, on a un peu d'équipement. Ici, on a les plaques de désensablement. Elles nous permettent de nous désensabler si jamais on est coincé dans le sable. Ici, on a 2 jerrycans de 20 litres qui nous permettent d'avoir soit du carburant, soit de l'eau en plus. Et ici on a le cric qui permet de changer une roue si besoin. L'échelle qui permet d'accéder à la galerie de toit. Sur la galerie de toit, nous avons une tente. Une tente, comme on dit, sandwich. C'est pour ça qu'on l'a choisie. C'est parce qu'elle est toute plate. Je crois que c'est une structure en aluminium. Et elle nous permet de mettre des panneaux solaires sur le toit. Et ces panneaux solaires, on va le voir après, c'est ce qui nous permet de générer l'électricité. Elle s'ouvre hyper rapidement. Une fois qu'on a débloqué les 2 verrouillages, il suffit juste de la pousser. Ensuite, le tour est joué. Cette tente, je pense que c'est mon truc préféré dans la voiture parce qu'elle est hyper spacieuse. C'est vraiment un grand matelas pour 2 personnes qui fait toute la largeur de la voiture. On dort super bien dedans et surtout, elle est super pratique. Ce que je préfère vraiment dans cette tente, c'est qu'on peut laisser les draps et les oreillers à l'intérieur. C'est un truc auquel on pense pas forcément, mais il y a beaucoup de tentes où tu dois enlever tes draps, enlever tes oreillers, les stocker dans la voiture, les remonter tous les soirs. Et ça, en camping, sur le court terme, c'est pas grave, mais sur le long terme, c'est le genre de choses qui te font vraiment réaliser les gains de temps que tu as besoin d'avoir au quotidien. La tente, elle a des moustiquaires sur tous les côtés, c'est hyper pratique. On voit là déjà qu'il est pas très tard et pourtant il y a déjà beaucoup de mouches. Il y a aussi les moustiques, les insectes. Et le fait d'avoir une tente en hauteur, c'est-à-dire sur le toit de la voiture, ça fait que tu es vraiment totalement coupé des serpents, des scorpions, de tous les insectes qu'il va y avoir au sol. Et ça donne un sentiment de sécurité hyper important. Sur le toit, on a fait installer 150 watts de panneaux solaires. Et la tente, elle est parfaite pour ça parce que les panneaux solaires sont tout le temps exposés. Ils sont rechargés toute la journée avec l'exposition de la tente, que elle soit ouverte comme ça ou qu'elle soit fermée. Ce qui nous permet vraiment d'être autonome. Ça, c'est un système, c'est un pare-choc en fait renforcé en acier qui permet non seulement de protéger l'arrière de la voiture, mais aussi de stocker tout ça dessus. On peut l'ouvrir comme ça, ce qui donne accès au coffre de la voiture. Quand on ouvre le coffre, on accède à l'espace principal de la voiture, qui est la cuisine et tous les espaces de rangement. Quand on vit dans son 4x4, ça demande d'être un peu minimaliste. On a mon tiroir pour les vêtements, qui sont quand même des tiroirs très longs. J'en ai un, Ilyes en a un au-dessus, même si celui d'Ilyes est divisé avec la trousse pharmacie, donc en réalité il a moins que moi. Ça, c'est nos tiroirs de rangement personnel. On a fait installer sur les tiroirs des systèmes de locker qui permettent d'être déverrouillés avec le pouce. Donc il suffit que j'appuie avec mon pouce et après pour les refermer, j'ai rien à faire.
ça encore, c'est des petits trucs auxquels on pense pas forcément, mais en fait, ça nous fait gagner du temps. Et en général, quand on est dans le 4x4, quand il y a une urgence, qu'on cherche quelque chose, c'est beaucoup plus rapide de faire juste ça et de repousser plutôt que d'avoir un système de poignée. Et là, on passe à la partie cuisine. Le plus important pour nous, certainement, c'est que sur la route, on a envie de bien manger. On a envie de se faire des petits plats tous les deux. Avec Ilyes, on est assez fan de faire la cuisine. Et pour nous, c'était vraiment l'essentiel dans le 4x4. Ici, on a un grand tiroir, beaucoup plus grand que les autres, où on stocke tout ce qui va être ustensiles pour faire la cuisine et tout ce qui est non périssable. Donc là, on a des casseroles, on a des poêles, on a les couverts qui sont ici, on a le sel, le poivre, les épices. Et on a plein de petites boîtes de rangement qui nous permettent d'avoir du riz, des pâtes, de la semoule, tout ce genre de choses. De ce côté-là, on a la partie frigo et le plan de travail. Donc on a un premier tiroir qui s'ouvre qui nous permet de sortir entièrement le frigo. C'est un frigo de 65 litres qui s'ouvre en deux parties. Normalement tu peux mettre une partie congélateur et une partie frigo. Sauf que nous on utilise tout en frigo parce qu'on n'a pas assez de trucs à mettre au congélo. Mais ça peut être pratique. Ça s'ouvre comme ça et après il y a des paniers qui te permettent d'aller chercher tes aliments. Et avoir un frigo ça nous permet vraiment d'avoir une autonomie. On fait le plein et pendant une semaine on n'a plus à se soucier de la nourriture. On peut être au milieu de nulle part, on aura toujours à manger. Ça se conserve bien parce qu'ici il fait très chaud et si t'as pas de frigo, tes aliments ils tiennent pas. Pour complémenter la partie cuisine, on a un grand plan de travail. Ça c'est vraiment super pratique, qui se déplie en deux parties. Soit on le déplie entièrement en sortant le frigo, soit on le déplie juste comme ça. Il se soulève également et dedans c'est ici qu'on a le réchaud, qu'on a la théière, qu'on a le gaz, qu'on a la petite guirlande pour le soir. Ça nous a mis du temps de réfléchir vraiment à un bon aménagement. La preuve, on a acheté le véhicule et 5 ans après seulement on l'a aménagé. Mais d'avoir eu ces 5 ans de réflexion, ça nous a permis vraiment de réfléchir à ce qui était essentiel et à faire quelque chose d'optimisé. Cet aménagement, j'ai l'impression pour nous en tout cas, il est extrêmement optimisé, on perd pas de temps, tout est facile d'accès, tout est relativement bien pensé. Je dis pas qu'on a pensé à tout parfaitement, mais on a quand même réfléchi pas mal à ce qui nous plaisait pas avant. Donc on a la partie tiroir, mais pour nous c'était aussi important de pouvoir stocker des choses au-dessus. Parce que dans la réalité, tu as envie de tout ranger dans des tiroirs, mais tu sais très bien qu'il y a des choses qu'il faut que ce soit accessible, que tu sors souvent, que tu enlèves souvent ou qui rentrent pas dans des tiroirs tout simplement. Donc on a fait installer deux grilles, des grilles en acier qui nous permettent vraiment de sécuriser l'espace, c'est-à-dire qu'on peut stocker des choses ici, mais en cas d'accident ou en cas de freinage fort, il n'y a rien qui va être propulsé vers l'avant. Parce que typiquement ici on a par exemple, on a une machette uniquement utilisée pour ouvrir des noix de coco. Parce que sinon ça fait bizarre d'avoir une aussi grosse machette. Dans les deux caisses de rangement en plastique là qu'on a à l'arrière, on a tout ce qui est outils mécaniques et outils pour la voiture. Donc on a pas mal de pinces, on a des sangles, on a tout ce qu'il faut pour réparer un peu s'il se passe un truc et qu'on est coincé. Notre but c'est toujours de pouvoir se débrouiller tout seul quand on est comme là au milieu de nulle part et qu'il n'y a personne qui peut venir nous aider. On a aussi essayé d'optimiser les passages un peu perdus. Parce que par exemple, là, des deux côtés du tiroir, on a les passages de roues et normalement, c'est des passages qui, quand tu aménages, c'est un peu des espaces morts parce que tu as la roue qui passe un peu, donc c'est pas quelque chose de plat que tu peux aménager. Ici, on a le compresseur à air qui nous permet de regonfler les pneus quand on a besoin de les dégonfler pour faire du tout-terrain, du sable ou des choses comme ça. On a une sortie d'eau juste là qui nous permet d'avoir de l'eau quand on fait la cuisine. Et de l'autre côté du passage de roue, on a la pompe à eau. La pompe à eau qui nous permet d'avoir la pression pour prendre la douche et pour faire la vaisselle, tout ce genre de choses. Ici, on a 3 interrupteurs. On a un premier interrupteur qui nous donne de la lumière axée sur le coffre. Le deuxième qui allume la pompe à eau. Et le troisième, on n'a pas trouvé son utilité encore, mais on peut rajouter quelque chose à allumer avec un interrupteur. On a remplacé le siège par des choses qui nous semblaient indispensables. Notamment, ça c'est l'échelle pour monter dans la tente, notamment de l'eau. Pendant longtemps on a voyagé sans avoir un réservoir d'eau, mais aujourd'hui on est très heureux d'avoir cette cuve. C'est une cuve qu'on a fait sur mesure, qui épouse la forme du siège et qui est sur les mêmes fixations que le siège. Une cuve en aluminium qui nous permet d'avoir 120 litres d'eau. Avoir 120 litres d'eau c'est un luxe, franchement. On prend des douches, on peut faire notre vaisselle. C'est vraiment un sentiment de comme à la maison et pour nous ça c'est hyper important. Là on a l'entrée pour remplir notre réservoir. Ici à la sortie qui distribue donc les deux sorties d'eau, il y en a une qui est ici sur la galerie et une qui est dans le coffre. Au-dessus, c'est un meuble qui a été fait sur mesure, qui nous permet pour notre activité de réalisateur de documentaire de stocker tout notre matériel. Ici, il y a les caméras qui sont stockées, nos micros, nos cartes mémoire. L'idée derrière ce système de tiroir qui est dans la portière, c'était d'être le plus réactif si jamais il y a quelque chose qui se passe et qu'on n'a pas envie de manquer la scène et qu'on veut l'enregistrer. Il nous suffit juste d'ouvrir le tiroir, de prendre la caméra, elle est déjà chargée, il y a déjà une carte mémoire dedans et ça nous permet tout de suite de filmer et on rate pas le moment. C'est vraiment le tiroir matos comme on l'appelle. Ici, on a une batterie et ici, on a une deuxième batterie. On a choisi de partir avec 2 batteries parce qu'on voulait un backup au cas où une batterie est déchargée ou au cas où une batterie a un problème. La batterie qui nous permet de réaliser nos films sur la route, c'est celle-ci, la Jackery Explorer 1000.
Ça fait 2 ans qu'on l'utilise et on doit avouer qu'on l'aime pour plusieurs choses. Tout d'abord, elle est super légère, on peut la sortir facilement du 4x4. Elle se recharge rapidement grâce à ses panneaux solaires, et le soleil c'est pas ce qui manque où on est. Elle est équipée de plusieurs prises qui permettent de simultanément brancher 8 appareils. Et ici c'est la petite station de charge. En ce moment il y a des batteries qui sont en train de charger pour nos 3 caméras et pour le drone, les ordis, les drones, les caméras, les micros. C'est-à-dire que pendant qu'on roule, on a toujours des batteries qui chargent et on n'est jamais en manque de batterie. Et ça fait une grosse différence. Elle fournit une puissance de crête de 2000 watts, ce qui signifie qu'elle peut alimenter des appareils gourmands, comme des frigos, des appareils de cuisine, des outils électroniques. Elle peut être rechargée rapidement grâce à une prise secteur. Elle a aussi la possibilité d'être rechargée grâce à une prise allume-cigare pendant qu'on roule. Cette semaine, Jackery sort la nouvelle batterie qu'on a déjà pu essayer. Elle se recharge encore plus rapidement. Elle a un nouvel écran qui permet de voir les puissances d'entrée et de sortie d'énergie. Pour la sortie de la nouvelle Jackery, ils ont mis en place une offre exclusive. Si ça vous intéresse, on met tous les liens en description. Donc ça c'est vraiment lié à ce qu'on fait nous, la production de vidéos. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais ce qui peut parler à tout le monde, c'est ce côté très accessible. Parce que je pense qu'en 4x4, le mieux c'est d'accéder à tout depuis ses portières. Dans la voiture, on a décidé de garder 2 sièges. Mais c'est une erreur. Faites pas comme nous. Nous, on se dit toujours qu'il y a des gens qui vont venir nous voir. Et du coup, on a enlevé un siège déjà en se disant on laisse 2 sièges. Et en fait, il y a toujours personne qui vient nous voir. Mais en attendant, ça permet d'avoir quand même 2 espaces pour avoir des passagers, mais d'avoir tout de même un meuble qui rajoute de la place. Parce qu'en fait, dans le 4x4, t'as très peu de place. Chaque centimètre est précieux et doit être rentabilisé. C'est important pour nous de garder une surface plane parce qu'en fait, il y a des choses qui rentrent pas dans les tiroirs et qui doivent être hyper accessibles, hyper facilement. Je pense aux trépieds notamment et toutes ces choses comme ça. Je pense que peut-être à l'avenir ce qu'on fera c'est qu'on enlèvera ces 2 sièges là et qu'on mettra juste une surface plane avec une trappe pour pouvoir avoir des choses en dessous et des choses au-dessus. Mais pour le moment ça c'est très bien et peut-être il y a quelqu'un qui va venir nous voir. Et il y a un dernier truc que je voulais montrer qui est la cachette secrète. Ici, on a la petite trappe secrète qui est derrière les sièges, qui s'ouvre avec une clé. Pour le moment, il n'y a absolument rien de secret dedans. Mais si un jour, tu as des trucs secrets à cacher ou des trucs de valeur quand t'es pas trop sûr de l'endroit où t'es. Et d'ailleurs, ça nous fait accéder à toute la partie un peu électrique. Ça, c'est la batterie qui est alimentée par les panneaux solaires qui sont sur le toit. Ici, on peut voir sa charge. Là, on a un compteur avec des fusibles qui nous permet de réguler l'électricité, comme dans une vraie maison, sauf que c'est un petit compteur. On a un convertisseur électrique qui nous permet de transformer l'énergie de la batterie dans des prises 220 volts. On a 2 ventilos qui se branchent, c'est trop pratique, qui se branchent en allume-cigare. Quand vraiment il fait très chaud en campement, dans la tente, et qu'on n'arrive pas à dormir, et ben on en met un et on arrive à dormir nickel. La partie peut-être la plus importante, on est dans le cockpit. La partie où presque tout se passe, la partie où on passe des heures chaque jour, le poste de pilotage. Le 4x4, il est avec une boîte auto. On n'a jamais voulu une boîte auto, on n'avait jamais voulu un moteur essence. On est très heureux d'avoir une boîte auto, on est très heureux d'avoir un moteur essence. Quand on a un moteur Toyota, ça démarre toujours. Non, je rigole. On va pas faire la promotion de la voiture. On a dit qu'on ferait pas la promotion de la voiture. Il n'y a jamais eu un démarrage qui a été raté. Elle a toujours démarré du premier coup. Pour une voiture de 23 ans, c'est quand même pas mal du tout. Ça se voit que ça a été très bien conçu. L'essence, c'est beaucoup plus facile à trouver que le diesel dans les pays qu'on a traversé. Et la boîte auto, en fait, ça rend les longues heures de conduite. Parce que ça peut paraître surprenant, mais conduire, c'est pas ce qu'on préfère. Ça rend la chose beaucoup moins fatigante. Et un petit toit qui s'ouvre, qu'on n'utilise quasiment jamais. Que dire de plus sur cet endroit? Ici, on a fait installer un petit écran pour les pays où les gens ne conduisent pas avec le volant à droite, ce qui nous permet en fait, avec une petite caméra qui sont positionnées de chaque côté des rétroviseurs, d'avoir de la visibilité sur nos angles morts. Là, on a le bouton pour allumer le compresseur à air. Ici, on a un petit écran aussi qui nous permet d'avoir le GPS. On a la clim dans cette voiture parce que quand il fait 30 degrés dès 8 h du mat, ça va être fort appréciable. 9 h du matin, 35 degrés. Ça va piquer aujourd'hui. Il y a des très belles dunes là-bas. Peut-être qu'on ira faire un tour. On voulait faire cette vidéo, même si c'est sûrement encore une vidéo de van tour, comme il y en a plein sur YouTube. C'est vrai. Mais on se souvient que nous, on a commencé cette aventure grâce à YouTube. Avant d'avoir une chaîne, tout ça, juste, on avait vu des gens qui voyageaient en 4x4. Ouais. Et on s'était dit, quoi? Les images nous avaient évoqué quelque chose de très fort et on s'était dit, on va travailler pour. Et nous aussi, on aimerait faire ça. Et aujourd'hui, on le vit. Et du coup, on se dit peut-être que transmettre ces images, ça pourra donner cette petite flamme à d'autres personnes. Il faut que ton aménagement, il te ressemble et qu'il ressemble à tes besoins. Et il n'y a pas besoin de tout ça. Enfin, c'est important de le souligner. Nous, là, on l'a aménagé au mieux. Avant, pendant 4 ans, on a voyagé avec un aménagement très rudimentaire. Ça le faisait aussi. Et c'est en fonction de chacun et en fonction du budget que tu as et de tes besoins. Et il faut pas se sentir obligé d'avoir plein de trucs. Tu peux faire ton voyage en compresseur à air, tu peux faire ton voyage en un frigo, c'est possible. Pas de stress là-dessus, je trouve que c'est important de le notifier. Tu peux faire ton voyage sans 4x4 aussi. Et oui, le principal c'est de partir.
Après, faut que tu trouves un moyen. Nous, le véhicule d'expédition comme ça, c'est devenu essentiel pour notre métier, qui est de réaliser des vidéos, réaliser des documentaires, parce qu'on est chargé quand on est vidéaste, c'est con, mais on a beaucoup de matos. Il y a plein de façons de voyager, il y a plein de véhicules, il y a plein de vélos, il y a plein de gens qui font des trucs à pied, en stop, enfin, hyper inspirant. Donc c'est vraiment en fonction de chacun. Si ça peut donner des petites idées pour aménager un véhicule, voilà. Aujourd'hui, on considère que notre véhicule, c'est le meilleur véhicule aménagé. C'est vrai, c'est vrai. Et ça sera sûrement le titre de la vidéo YouTube. Pour nous, c'est le meilleur véhicule aménagé. Mais attention, pour nous, on ne dit pas du tout que notre véhicule c'est le meilleur, même si c'est ce qu'on vient de dire, et que ce sera certainement le titre de cette vidéo YouTube. C'est pour nous, pour la production de vidéos, pour le voyage dans cette partie du monde. Ici, on vit dehors. Ça n'aurait aucun sens d'être dans un van. Il ferait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a tourné tout cet aménagement vers l'extérieur. On voulait absolument pas se mettre dans la voiture, parce qu'on est sur la péninsule arabique et on va sûrement y rester un bon bout de temps. Donc c'est vraiment pour notre usage, un 4x4 pour notre usage, vu le terrain, moteur essence pour notre usage, frigo pour notre usage, au vent pour notre usage. Tout ça, c'est des choses qu'on a réalisées, qu'on a aménagées l'année dernière en arrivant dans cette partie du monde. Avant, on ressentait pas l'utilité d'avoir un au vent. Pareil pour le frigo. Donc voilà, faut garder ça en tête. Ça dépend des gens. Il y a des gens, ils ont besoin d'avoir un intérieur parce que c'est rassurant. C'est vrai que nous, on dort dehors. Hein. Enfin, c'est-à-dire, il y a quand même ce truc où il faut se le dire, d'être dans un intérieur, d'avoir par exemple, quand on avait fait l'expérience en camping-car, bah, y a un côté très rassurant où tu es entre quatre murs. Là, tu es à l'extérieur, on dort dans la tente, on fait tout à l'extérieur. C'est vrai que du coup, on fait toujours attention de ne pas être en vis-à-vis des gens. Ouais. Et ça, c'est quelque chose, je pense que quand tu es en intérieur, tu te permets beaucoup plus d'être proche des villes, parce que tu as ce côté très sécurité. Ici, il y a juste une toile de la tente qui nous sépare de l'extérieur et on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Comment tu te sens, toi, par rapport à ça, le fait de dormir en tente? Moi, je me sens bien, comme je disais, le fait que ce soit en hauteur. Je pense que j'aurais pas du tout le même ressenti si j'avais une tente sur le sol, mais le fait que la tente, elle soit surélevée, ça donne une sécurité quand même. C'est peut-être dans la tête, mais en tout cas, moi, ça me donne un sentiment de sécurité. J'avoue quand même que depuis qu'on est rentré en Turquie, je dirais, Turquie, Iran, Pakistan, c'était très compliqué de camper. Et ici, et particulièrement ici à Oman et sur la péninsule arabique, je n'ai plus aucune peur en termes de sécurité et en termes de campement. Ici, on peut se camper à côté d'une ville où il y a plein de gens qui nous voient et j'ai pas peur. Donc je pense que ça c'est aussi beaucoup la région quand même. Sinon, c'est juste plus des habitudes à prendre, de faire plus attention, que personne te voit quand tu vas aller te coucher, ce genre de choses. Voilà. Bah voilà. Bah ouais. Si vous avez des questions et que ça vous intéresse, on peut toujours réfléchir à une FAQ vraiment pour des personnes qui voudraient avoir des questions pratiques sur l'aménagement. Il y a une série de vidéos d'aménagement qu'on a fait l'an dernier aussi qui permet d'avoir, je pense, pas mal plus d'indices pour ceux qui veulent rentrer dans les détails. Et il y a aussi la vidéo de notre ancien aménagement qui peut être marrant d'aller voir et de faire un avant-après. Ça nous a quand même permis de faire de belles choses et de belles aventures. C'est pas l'aménagement qui compte? Non, c'est pas du tout l'aménagement qui compte. Par contre, le confort. Parce que nous, ça fait longtemps qu'on est sur la route, on devient vieux. Non, on est vieux de la vieille. Hein. Ah aussi, il faut dire que cet aménagement, il est possible grâce à cette chaîne YouTube et à l'argent qu'on gagne grâce à YouTube, grâce à nos films, grâce à nos partenaires. Et ça nous a coûté cher, pour ne pas dire un montant à 4 chiffres, et c'est important de le dire, on a fait ça à l'étranger, mais on a décidé de mettre autant d'argent là-dedans. Peut-être que des gens trouveront ça complètement idiot, mais pour nous, c'était important, et tout le monde ne doit pas faire la même chose que nous. Non. C'est-à-dire que nous, il y a le professionnel derrière, qui c'est un outil de travail et c'est un outil de tournage. Donc pour nous, c'était important d'avoir quelque chose qui valorise et qui favorise la création de contenu, la création de vidéos, d'être l'accessibilité. Il y a plein de trucs qui rentrent en jeu. Je pense que si on avait voulu juste un véhicule de loisir, on l'aurait certainement fait différemment aussi. Complètement, complètement. Donc voilà, meilleur véhicule d'expédition pour nous. À garder en tête. Ouais, j'espère quand même que ça a été intéressant. On espère vous revoir très bientôt sur cette chaîne. Merci de nous suivre. Pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, on pense fort à vous et on vous dit un grand merci. Et j'ai rien d'autre à rajouter. On n'a même pas donné le nom. On n'a pas dit une seule fois le nom de ce véhicule.